Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Elisabeth, le docteur Martine Pérez, le docteur Jean-Michel Cohen et Catherine Solano. Apprendre à connaître et surveiller son corps, c'est très important et cela peut vous sauver la vie. Les hommes comme les femmes doivent connaître les bons gestes de l'autopalpation afin de dépister au plus tôt une éventuelle maladie. On va vous apprendre comment faire avec vous, docteur Martine Pérez. D'abord, l'autopalpation, ça consiste en quoi? C'est vraiment important? Bien sûr, d'abord, il faut bien connaître son corps parce que le jour où il se passe quelque chose, eh bien, vous savez ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Des gens qui un jour brutalement le font une fois de temps en temps, touchent leur sein ou touchent leur ventre et sentent une boule, ne savent pas si cette boule, elle est normale ou pas, si elle va passer ou pas. Et donc, on peut être complètement affolé. Avoir une bonne connaissance de son corps, bien s'autopalper différentes zones du corps, eh bien, c'est une manière, effectivement, le jour où il y a un problème, de se dire, ah oui, là, il y a quelque chose d'anormal. C'est petit, c'est pas gros, je peux le prendre à temps. L'autopalpation, ça permet parfois de dépister précocement des cancers du sein, du testicule ou des ganglions, et donc d'avoir une chance de guérison augmentée. Donc, voilà. Alors on parle beaucoup, et en tout cas le premier réflexe, moi quand j'entends autopalpation, je pense au sein chez la femme. Oui, alors c'est vrai que dans les années 90, quand on a rendu systématique le dépistage du cancer du sein, on a envoyé balader l'autopalpation en disant mais ça sert à rien l'autopalpation, faites des mammographies. Mais en réalité, aujourd'hui encore, une femme sur deux découvre son cancer du sein par l'autopalpation. D'une part parce que seulement 70% des femmes entre 50 et 74 ans participent au programme de dépistage. Ensuite, 20% des cancers surviennent avant l'âge du dépistage, avant 50 ans. Et puis aussi des cancers de l'intervalle entre deux mammographies. Donc 50% des femmes découvrent elles-mêmes leur tumeur. Mais si elles avaient l'habitude de s'autopalper et de se toucher les seins, elles le découvriraient précocement, à un moment où c'est encore curable. Je vous rappelle que quand un cancer du sein a moins d'un centimètre de diamètre, eh bien, il est guérissable quasiment dans 95 ou presque 100% des cas. Donc c'est vraiment important l'autopalpation. Comment se palper les seins, justement? Parce que beaucoup de femmes ont peut-être envie de le faire. Est-ce qu'il y a des règles précises à respecter? Alors déjà, il y a un certain nombre de règles à respecter, notamment à quel moment le fait-on? Alors quand on a encore ces règles, quand on est en période d'activité génitale, il faut se palper les seins après les règles. Et au moment de la ménopause, se dire je le fais en début de mois, comme ça. Il faut fixer un jour quasiment, le premier jour du mois par exemple. Voilà. Moi, je recommande de le faire plutôt en position allongée d'abord, parce qu'on peut palper l'intérieur de la glande complètement. Il faut prendre son temps. On le fait avec les mains à plat. On cherche quoi, bien. Une boule? Voilà, alors on cherche une boule, on cherche une masse. Alors quand est-ce qu'elle peut être... Parce que les seins malheureusement sont des organes glandulaires qui évoluent avec le cycle. Donc bien sûr, si on trouve une boule, il ne faut pas s'affoler immédiatement. Ça peut être un kyste qui disparaîtra aux prochaines règles. Ça peut être un adénofibrome qui mérite une radiographie. C'est quoi un adénofibrome? C'est une petite tumeur bénigne, parce qu'il y a aussi des tumeurs bénignes dans le sein. Donc vous palpez votre sein. Ce qui peut le plus vous inquiéter, ce qui évoque le plus un cancer du sein, c'est une tumeur qui serait pas tellement mobile, qui serait un peu adhérente au niveau de la peau, qui serait un peu adhérente au fond, qui a une dureté pierreuse, dont les contours sont mal limités. Ça peut être tout petit, bien sûr. Donc ça peut. Faut aussi regarder les ganglions sous les bras, parce qu'elle peut être associée à des ganglions. Et puis il faut regarder son sein aussi là. Regarder, c'est quelque chose d'important, parce que on peut avoir par exemple le mamelon qui est rentré, une ride ou une réaction inflammatoire sur le sein. Et ça, c'est vraiment important de bien examiner ses seins, à la fois les palper et à la fois les regarder. Mais dès qu'on trouve une douleur, il faut immédiatement aller chez le médecin, ou on attend un mois, 2 mois, une grosseur, ou on attend 1 mois, 2 mois pour s'assurer qu'elle est bien là? À quel moment il faut s'inquiéter en fait? Alors d'abord la douleur du... Non, c'était grosseur. Non, mais c'est pas grave, parce que vous me faites penser à une chose très importante, que quand vous avez une douleur dans le sein, c'est pas du tout synonyme de cancer. D'accord. C'est indolore en général des cancers du sein, sauf quand ils sont inflammatoires. Donc vraiment, avoir mal, c'est souvent au contraire de la mastose, un phénomène hormonal, etc., etc. Alors on ne va pas s'affoler systématiquement. Pour une jeune femme, en plus, qui a des seins cycliques, qui évoluent, qui grossissent, qui se modifient avec le cycle, on va attendre 1 mois ou 2, et puis on va voir aussi comment ça évolue. Pour une femme de plus de 50 ans, qui a plus ses règles, qui trouve une boule, etc., non, moi je recommande d'aller assez rapidement voir un médecin, parce que ça peut être un cancer, ça peut ne pas l'être, mais ça vaut le coup, ça ne mange pas de pain, voilà. Docteur Catherine Solano. Oui, je voulais rajouter 2 petites choses. Le docteur Pérez a dit quelque chose. On palpe avec le plat des doigts, c'est-à-dire il ne faut pas
palper avec le bout des doigts, mais mettre vraiment les doigts à plat et tourner, et aussi palper la glande sous les aisselles, parce qu'elle est devant, mais elle remonte un petit peu sous les aisselles, et juste au-dessus, il peut y avoir des ganglions. C'est valable uniquement pour... c'est peut-être bête comme question, hein, mais uniquement pour les femmes? Pas du tout. Je vois que vous étiez en train de vous. Bah oui, je me palper posais la zone, question, mais en fait. Oui, mais vous avez bien raison. Malheureusement, les hommes ont aussi des cancers du sein. Il y a 1500 ou 2000 cas par an. Ah oui. Et comme les hommes ne sont pas sensibilisés à ça, Bah oui. ils arrivent à un stade tardif. Et comme la glande mammaire de l'homme est pas très épaisse, elle est en contact très proche avec les poumons, ça dégénère vite. Donc moi, je recommande aussi aux hommes de se palper les seins, de se faire palper par leur femme. Bah oui, on peut échanger d'ailleurs. On peut échanger, en fait, voilà. effectivement, c'est vrai que ça peut être un échange. Donc pour les femmes, vous avez dit palper les seins, palper les ganglions sous les bras, c'est tout? Pour les On passe aux hommes? On passe aux hommes, on peut parler d'autres choses après, mais on va passer aux hommes. Je trouve ça important pour une raison bien simple, c'est que les hommes, ils ne s'occupent pas d'eux malheureusement. Ouais. Les hommes, ils ne s'intéressent pas à leur corps, ils ne vont jamais chez le médecin sauf quand ils sont subclaquants, et c'est vraiment un gros problème. Vous me connaissez parfaitement. On pense qu'à vous, mesdames. C'est ça. Donc chez les hommes, c'est les testicules qu'il faut palper. Alors chez les hommes, en plus des seins, vous avez parlé. Les seins, les zones mammaires, et en particulier les testicules. Vous savez, le cancer du testicule, il y a 1500 à 2000 cas par an. Ça touche dans 80% des cas des hommes entre 15 et 45 ans. Ouais. Et alors, c'est un cancer, heureusement, de bon pronostic, qui est très sensible à la chimiothérapie. Le seul problème, c'est que les hommes, souvent, ils n'y pensent pas, ils n'attendent pas, ils ne vont pas voir leur médecin, personne ne s'en rend compte. Et quand ils se rendent compte, la tumeur est déjà assez évoluée, ce qui est quand même une perte de chance. Donc, il y a des campagnes aujourd'hui sur Internet, vous trouvez... Sur Internet, il y a toutes sortes de vidéos qui vous expliquent comment se palper les testicules. Mais les généralistes, vous vérifiez pas, hein? Non, les généralistes le font pas. Franchement, je pense que vous, les femmes, vous êtes plus suivies parce que c'est un peu un réflexe chez les généralistes de vérifier vos seins, mais chez nous, les testicules, jamais un médecin fait ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, les généralistes ne vérifient pas les testicules, alors que ça doit prendre quelques minutes. Donc c'est à nous au à le maximum. faire. C'est à vous à le faire. Alors, pareil, c'est Alors d'abord, un cancer, il faut être déjà alerté parce que 90% des hommes qui ont un cancer du testicule ont des douleurs au niveau des testicules, ont des douleurs assez sourdes d'ailleurs. Ils peuvent avoir des douleurs en bas de l'abdomen, ils peuvent avoir des douleurs au niveau du creux inguinal, enfin au niveau là. Donc il peut y avoir des douleurs qui peuvent alerter. Mais d'abord, il faut savoir aussi que les testicules ne sont pas tout à fait symétriques. Si vous en avez un plus bas, ça je sais, mais tous les hommes ne le savent pas. Les jeunes hommes ne le savent pas forcément. Il y en a toujours un qui est un peu plus gros que l'autre et un peu plus bas que l'autre. Il faut le préciser, il ne faut pas s'affoler si un est plus gros que l'autre. Ensuite, s'examiner les testicules. Testicules. Les testicules, oui, je connais. Je vous remercie. Vous pouvez déjà. Je ne vous ai pas demandé un témoignage non plus. Hein. Allez-y. Vous pouvez déjà regarder dans la glace parce qu'on ne voit pas tout soi-même. C'est difficile de s'auto-examiner. Une zone rouge, une zone bosselée, une zone pas tout à fait normale, ça doit attirer votre attention. Il faut regarder la couleur? Oui, la couleur aussi, parce que ça peut y avoir des zones inflammatoires, des zones rouges ou des zones bosselées. Ensuite, c'est l'examen. Se fait, vous mettez 2 doigts en dessous, 1 doigt dessus. Non, mais c'est important. Je sais que ça vous fait sourire parce que c'est technique, mais moi, je suis sûre qu'on peut sauver la vie de gens en faisant ça aujourd'hui sur Europe 1. Et vous examinez doucement, parce que ça fait pas mal non plus, vous examinez doucement toute la zone du testicule. Il y a sous le testicule l'épidédyme, qui est un petit cordon qui amène les spermatozoïdes. Et donc ça, il faut le savoir, parce que ne vous affolez pas si vous sentez ça. Faites-le régulièrement. Et vous pourrez, tous les mois aussi, c'est pareil? Tous les mois, voilà, régulièrement. Et vous pourrez peut-être un jour découvrir, surtout si vous êtes un homme jeune, que vous avez eu des troubles de la descente testiculaire dans l'enfance, qui est un facteur de risque. Peut-être qu'un jour, vous trouverez quelque chose. Je pense que ça peut sauver la vie. Ça se fait debout, allongé pour les femmes, vous nous avez dit, là, ça se fait debout? Oui, ça se fait debout. Oui, ça se fait debout en général. Voilà, vous le faites debout, tranquillement, après la douche, parce que tous les organes sont détendus par la chaleur, mais oui. Et ça fait partie des recommandations officielles. Et si vraiment vous voulez mieux savoir comment ça se passe, on vous appelle. Vous m'appelez et vous regardez, il y a plein de vidéos sur Internet. D'accord. Merci beaucoup. Dans un instant, le docteur Catherine Solano va nous dire comment se lâcher au lit avec son ou sa partenaire. Restez avec nous, c'est Europe 1.